politique cruciale et décisive. Ça va être mouvementé dans les prochains jours, notamment vendredi, puisqu'à l'Élysée, on vous le répète désormais, Emmanuel Macron va recevoir alors, les chefs de parti, les chefs de groupe parlementaires, et puis même une certaine Lucie Castet, qui n'était pas initialement invité, mais finalement, après proposition du bloc du Nouveau Front Populaire, Emmanuel Macron a accepté. Et on en parle, Chloé, avec nos invités à présent. Oui, je salue Andrea Gautarac, vous êtes porte-parole du Rassemblement National et président du groupe RN au Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Maude Gattel, secrétaire générale du MoDem, présidente du groupe MoDem aussi au Conseil de Paris. Et puis Emmanuel Morel, député NFP du Val d'Oise. Je m'adresse à vous en premier parce que ce dont on parle tout particulièrement depuis ce matin avec vos confrères du Nouveau Front Populaire, c'est cette tribune de la part de la France Insoumise qui brandit la menace d'une destitution si Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet à Matignon. Vous, quelle est votre position là-dessus? Tout le monde, à peu près, au sein du Nouveau Front Populaire, s'est désolidarisé de cette initiative. C'est une initiative de LFI. Ça veut dire quoi, n'engage ça pas le Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que LFI a réussi son coup. C'est sa rentrée politique. Et regardez, vous en parlez tous. Mais ce qui me semble plus important dans le courrier qui a été signé par Jean-Luc Mélenchon et d'autres, c'est qu'elle fait état d'une exaspération que je trouve légitime pour le coup. Donc sur le fond, vous êtes d'accord, sur la forme, vous l'êtes pas. Non, mais moi je pense pas que l'objectif politique du moment, ça soit de destituer Emmanuel Macron. Mais par contre, rappeler Emmanuel Macron à ses responsabilités, ça fait 34 jours qu'on n'a pas de gouvernement. M. Croissando l'a dit à l'instant, il y en a un certain nombre qui trouvent le temps long, mais il y a plus grave que ça. Quand M. Attal ou M. Le Maire annoncent 10 milliards d'économies pour le budget, alors qu'ils sont plus majoritaires par définition. Moi, je suis membre de la commission des finances. Je suis averti par la presse que M. Attal envoie des lettres de cadrage à ses ministres en disant on va couper 10 milliards supplémentaires dans les dépenses publiques. Ça, c'est un problème. Donc, il est temps d'en finir avec cette situation ubuesque d'un gouvernement qui est démissionnaire, mais qu'on continue à gouverner. Et donc, l'exaspération, elle est légitime par rapport à M. Macron qui prend son temps. Pourquoi il prend son temps? Parce qu'en réalité, il est dans le déni. Vous savez, Jacques Lacan disait « La réalité, c'est ce contre quoi on se cogne ». Macron, il s'est cogné contre le réel, mais il ne l'admet pas. Et ce qu'il n'admet pas, c'est qu'il a perdu les élections. Parce que j'ai bien vu, la petite musique des macronistes, c'est de dire « personne n'a gagné ». Ouais, enfin, il y en a quand même qui ont plus perdu que d'autres. Et ceux qui ont perdu avant tout, c'est les macronistes, qui sont passés de 250 députés à aujourd'hui moins de 140. Alors, donc, non, mais c'est ça la situation politique. J'entends ce que vous dites. Et donc, je vais rebondir quelques instants sur le premier point. Mais moi, j'en appelle à la responsabilité du président. Il est temps que ce pays soit gouverné. On a bien entendu. Que ce pays soit gouverné, je rebondis juste sur le premier point que vous avez soumis. Ouais. Vous parliez de cette menace de destitution, ça ne vous convainc pas. Donc, si je résume, vous êtes d'accord sur le même point. C'est-à-dire que cette menace de la France Insoumise, elle ne vous convient pas, Maude Gattel? J'imagine vous... Attendez, moi, je ne laisserai pas dire que je suis d'accord avec le MoDem. Sur ce point, vous êtes d'accord? Non, mais moi, je pense d'abord que c'est irréaliste. Il y a quand même, dans l'article 68 de la Constitution, il y a un certain nombre de conditions dont on sait par avance qu'ils ne seront pas remplies. Ces deux chambres, oui. Mais je répète que ça fait état d'une exaspération que je trouve légitime. Maude Gattel. Ce sont les attaques de nos fondements républicains auxquels la France Insoumise nous a habitués désormais depuis beaucoup trop longtemps. Mais moi, ce que je souhaiterais aussi cette semaine, c'est qu'on sorte de cette hypocrisie terrible qui fait que chaque jour, la France Insoumise, ses représentants, par leurs actions, par leurs déclarations, mettent à mal notre modèle républicain. Chaque jour, mollement, très mollement, les alliés de la France Insoumise disent vraiment on n'est pas d'accord, mais chaque jour, ils souhaitent continuer cette alliance, pour moi, profondément contre nature. C'est anti-républicain de s'en référer à la Constitution. L'article 68, c'est la Constitution de la France. Donc je ne vois pas en quoi ça serait anti-républicain. On peut ne pas être d'accord, je pense que c'est pas jouable, mais c'est pas anti-républicain du tout. La destitution, c'est dans un certain cadre. La Constitution est floue d'ailleurs là-dessus. C'est pas, en l'occurrence, et je pense que les constitutionnalistes, vous les avez entendus, sont tout à fait en désaccord avec l'idée qu'on pourrait, dans ce cadre-là, pouvoir le faire. Et puis, je ne vous rappelle pas les propos d'un certain nombre de représentants de LFI, les actions encore ce week-end de Rima Hassan, mais en permanence, malgré tout, on n'est pas d'accord, mais on reste ensemble et on veut Lucie Castet
à Matignon. Donc sortons aussi de cette hypocrisie et puis sortons du déni de réalité qui est qu'aujourd'hui il n'y a pas de majorité et que l'objectif c'est de constituer une majorité, pas pour faire plaisir aux uns et aux autres, simplement pour répondre aux attentes de nos concitoyens qui souhaitent qu'un gouvernement travaille pour eux, pour répondre aux défis qui sont devant nous. Mais vous entendez tout de même cette exaspération dont parlait Emmanuel Morel, ce temps qui paraît extrêmement long, dans lequel on attend justement que quelque chose se fasse, qu'un Premier ministre soit nommé? Alors moi, je pense qu'il est temps qu'il se passe quelque chose. Simplement, il y a eu... Alors je rappelle quand même que la proposition du NFP est arrivée le 21 juillet, puis... donc vous convenez que c'est le NFP qui doit diriger le pays. Le 26 juillet, les Jeux Olympiques ont commencé et au lendemain des Jeux Olympiques, il y a eu cette proposition justement de rassembler l'ensemble des forces politiques de ce pays. On verra si ça aboutit. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment on puisse à la fois avoir un gouvernement pérenne. Et un gouvernement pérenne, c'est un gouvernement qui est susceptible d'avoir la majorité, ce qui n'est pas le cas du NFP. Et surtout, un gouvernement qui puisse agir pour les Français. Andréa Cotarac, du côté du Rassemblement national, dans quel état d'esprit vous êtes? Là, on est à 4 jours maintenant de cette grande réunion qui va aussi sonner un peu la rentrée politique, finalement, pour cette saison. Vous y allez avec quel espoir, s'il y en a un, du côté du camp de Marine Le Pen? Non, mais nous, on regarde ce qui se passe. J'ai entendu parler de cette histoire de destitution. Enfin, on prend un peu les Français pour des imbéciles. Pour destituer un président de la République, il a bien fallu l'instituer et l'élire. Qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron aux élections présidentielles? C'est l'ensemble des forces qui constituent aujourd'hui le NFP, à commencer par la France insoumise. Et ce que veut faire la France insoumise avec ce coup de com', c'est faire oublier qu'ils ont contribué depuis 2022 à toutes les victoires macronistes. Là, on nous explique qu'ils veulent nommer Madame Lucie Castet à Matignon pour abroger la réforme des retraites. Mais pardon, il y a un mois, la France insoumise s'est désistée pour faire réélire Madame Borne en tant que députée. Pire, ils ont même investi Monsieur Aurélien Rousseau, ancien ministre macroniste de la Santé, qui était lui-même l'artisan de cette même réforme des retraites qui aujourd'hui est dans les rangs de Monsieur Morel. Donc on voit bien que abroger la réforme des retraites. Bien sûr qu'on veut abroger la réforme des retraites, sauf que, pardonnez-moi,